Bonjour, bienvenue sur la chaîne informatique. Je suis Stéphane, professeur de NSI et formateur en cybersécurité. Aujourd'hui, nous allons étudier le sujet 3, exercice 1 de l'épreuve pratique de baccalauréat NSI 2024. Il s'agit en fait d'un exercice classique sur la recherche du maximum d'un tableau d'entier. Donc la fonction que j'ai écrite ci-dessus montre une signature, donc maximum tableau. Donc on a besoin d'une variable locale qui vaut tab 0. Donc c'est la valeur qu'on pourrait qualifier de candidate. C'est le premier élément de mon tableau. Ensuite, on va parcourir les différentes valeurs de ce tableau, une à une, et dès qu'on tombe sur une valeur qui est plus grande que le maximum, ben, on remplace tout simplement maxi par cette valeur. Une fois qu'on a parcouru la totalité des éléments du tableau, bien évidemment, la fonction devra renvoyer le maximum. Alors, très classique bien évidemment, mais le correcteur va pouvoir vous poser plein de petites questions. Alors déjà, la première question, ça peut être, est-ce que vous pouvez documenter cette fonction? Donc on va faire un triple underscore, on va marquer en entrée le typage de l'entrée. Donc on a un tableau qui est un tableau d'entier, qui doit être non vide. Ensuite, en sortie, la fonction nous renvoie maxi, qui est un entier. Et que fait cette fonction? Elle renvoie, donc c'est le renvoi du maximum d'un tableau non vide. Alors, ici, on voit bien que l'information non vide, elle est quand même importante. Donc, on va avoir une question qui va être posée. C'est comment est-ce qu'on pourrait justement intercepter euh, le fait d'avoir un tableau qui est un tableau vide. Donc, comment est-ce qu'on va reconnaître qu'un tableau est vide? On va utiliser la fonction native len, la longueur du tableau. Si len du tableau vaut 0, il est vide. Par contre, si ce n'est pas 0, le tableau n'est pas vide. Donc, assert, longueur du tableau. Donc, on regarde, est-ce que c'est différent de 0? On fait ce test-là. Si donc la longueur du tableau vaut 0, on va avoir un message, on va renvoyer un message du type le tableau ne doit pas être vide. Alors, on peut avoir aussi une question de l'examinateur, c'est par exemple, est-ce que vous pouvez écrire différemment ce parcours? Ici, j'ai choisi un parcours qui est un parcours par élément, mais on peut très bien choisir de faire un parcours par indice. Donc, je donne le nom i pour l'indice, donc for i in range, de quoi? De la longueur de mon tableau. Et là, je vais tout simplement tester, est-ce que la valeur à l'indice i de mon tableau est plus grande que le maximum ou pas? Si c'est le cas, c'est que le maxi devient table i. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va renvoyer tout simplement la valeur qui correspond au maximum de mon tableau. Voilà pour ce petit exercice de cette épreuve pratique. Si vous souhaitez que j'aborde un sujet de NSI tout niveau, laissez-moi un message dans les commentaires. Et si cet éclairage vous a intéressé ou aidé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous remercie.